Bonjour à tous. Donc alors, ce sujet-là, j'espère, je compte sur Dieu de me donner l'intelligence pour pouvoir expliquer la lumière qu'il m'a donnée. Donc parce que c'est vrai qu'on reçoit la lumière, hein, on a conscience de quelque chose que Dieu veut nous transmettre. Et dès qu'on a compris, parce que de la lumière, il faut que ça passe dans l'intelligence. Donc dès qu'on a compris dans notre intelligence quelle est la lumière que Dieu nous a donnée, il faut, pour le transmettre aux autres, savoir aussi passer de l'intelligence à la parole, pour que ce que nous avons compris soit explicite pour celui qui nous écoute. Parce que souvent, nous, on comprend des choses qu'il faut détailler par des mots pour que l'autre en face comprenne. D'accord? Donc du coup, c'est vrai que là, j'ai reçu une lumière et il faut que j'arrive à je l'ai comprise. Il faut que j'arrive à expliquer avec des paroles simples alors que le Seigneur me vienne en aide. Donc si vous me voyez regarder toujours un peu sur le côté, c'est que mon fils, il est en train de cueillir des fleurs et je jette un œil sur lui pour pas qu'il s'éloigne trop. Donc du coup, alors ce que j'ai reçu de Dieu, c'est qu'en fait, on fait un avec Christ parce que on fait un avec Christ et le Père parce que l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint est venu habiter en nous. Il a fusionné avec notre esprit, donc on fait un avec le Père et le Fils. Ça, c'est un fait réel. Maintenant, ce qui nous empêche de marcher selon l'esprit, cet esprit, selon Dieu, il n'y a pas des milliards de choses. Tout le monde est figé sur le péché. Mais vous savez, Christ a déjà réglé le problème du péché. Donc, c'est-à-dire que celui qui est encore empêtré dans le péché, il faut qu'il sache que lui-même, il a la capacité de pouvoir remettre ça entre les mains de Dieu, comme il a remis sa vie entre les mains de Dieu, il peut remettre ses péchés, il peut tout remettre entre les mains de Dieu. Dieu peut gérer cela. Donc, la vérité, c'est pas le péché qui nous empêche de marcher selon l'esprit. Au contraire, même le péché nous attire vers Dieu parce que quand tu pêches, tu te sens tellement coupable en tant qu'enfant de Dieu que Dieu travaille ta conscience au point que tu te mets à genoux pour lui demander pardon. Le plus souvent, les gens, quand tout va bien, ils prient pas beaucoup. Mais quand ils pêchent, quand ils font des erreurs, là, tu vois, ils vont vers Dieu, ils se mettent à genoux, ils supplient Dieu, ils renouent une communion avec Dieu. Donc, d'un côté, si tu pêches, ça te permettra d'aller vers Dieu. Je t'incite pas au péché. Hein, simplement pour te dire que le péché, en gros, si tu es un enfant de Dieu, ne peut que abîmer ta conscience. Et si tu as une mauvaise conscience, tu vas aller vers le Père, tu vas aller demander pardon au Père. Donc c'est une occasion de te rapprocher du Père. Voilà. Même la maladie, tu es malade. La maladie, en tant qu'enfant de Dieu, ça te permet de te rapprocher du Père. Parce que tu attends de lui une guérison. Donc ça te permet de prier. Donc certaines choses qu'on considère négatives sont positif d'un côté spirituel, puisque ces choses négatives te forcent à aller vers le Père. Maintenant, ce que je veux me retarder, c'est qu'en réalité, notre chair, c'est ce qui nous empêche de marcher selon l'esprit. Donc c'est pour ça que nous voyons dans Galates, Paul qui dit comme ça, si vous ne voulez pas accomplir les œuvres de la chair, marchez par l'esprit. Donc ok, c'est sympa, Paul, ok, je vais marcher par l'esprit, mais comment on marche par l'esprit? Et en fait, la chair, ce qui t'empêche, le fait que tu fasses un avec Dieu, ça marche. Ça, c'est un fait réel. Sentimentalement ou intellectuellement, c'est un fait réel. Rien ne peut te diviser de Dieu. Même les hauteurs et les profondeurs, etc., etc. Rien ne peut te dissocier de Dieu. Maintenant, pour marcher avec Dieu, pour marcher selon l'esprit, il y a quelque chose qui t'en empêche. C'est tout simplement ton intelligence et tes émotions. Si tes émotions ne sont pas brisées pour qu'il soit aligné avec les émotions de Dieu, tu ne pourras pas ressentir ce que Dieu ressent. Si ton intelligence n'est pas brisée pour arriver aligné par rapport à l'intelligence de Dieu, tu ne pourras pas réfléchir comme Dieu, tu ne pourras pas comprendre comme Dieu, tu ne pourras pas voir ce que Dieu veut vraiment. Et même la lumière que tu reçois, si ton intelligence n'est pas brisée et alignée selon l'intelligence de Dieu, la lumière que tu reçois sera juste une lumière et tu ne comprendras pas ce que Dieu veut te dire. Et du coup, ça peut couper justement ton évolution et ta compréhension de ce que Dieu veut te donner. Donc, les émotions et l'intelligence sont les éléments qui t'empêchent de marcher selon l'esprit. Parce que tant que ton intelligence est remplie de connaissances, de savoir personnel, individuel, égoïste, par rapport à tout ce que tu as
pu vivre comme expérience, etc., ben, ton intelligence aura toujours sera toujours un frein dans ta marche en Christ, dans ta marche selon l'esprit. Si tes émotions ne sont pas brisées selon les émotions de Dieu, quand Dieu pleure, tu pleures, quand Dieu rit, tu ris, quand Dieu s'énerve, tu t'énerves, quand Dieu reste cool, tu es cool, et ben, à partir de là, si tu n'es pas brisé et que tu n'es pas aligné avec les émotions de Dieu, tes émotions ne seront que des expressions de sentiments qui n'auront aucun fondement et qui justement ne s'alignent pas du tout avec les sentiments de Dieu. J'ai déjà vu plusieurs fois, on a vu ça avec Moïse par exemple dans la Bible, parce que bon, on me reproche souvent que je donne pas des exemples de la Bible, pourtant moi c'est pas ça qui me manque, hein. Je peux vous parler que biblique, hein. Mais c'est pas mon but, c'est parce que Dieu m'a pas appelé à parler que biblique, Dieu m'a appelé à parler normalement avec le langage de tout le monde de tous les jours et avec simplicité. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne prends pas la Bible, j'ai pas de Bible dans les mains et je vous complique pas avec la théologie. D'accord? Donc ce que je veux vous dire, c'est que Moïse lui-même, il a eu cette expérience-là à la fin de sa vie, lorsque le peuple hébreu était en train de se manifester encore, demandait à boire et tout, il se plaignait, ben Moïse, il s'est mis en colère. Dieu a dit comme ça, ok, tu le frappes une fois sur la pierre, c'est pas une pierre, sur le rocher, ouais, tu frappes une fois sur le rocher et l'eau coulera, d'accord? Dieu, il a exprimé quelque chose. Moïse a exprimé carrément quelque chose de différent par rapport à ce que Dieu a exprimé. Non seulement Moïse s'est énervé, il a dit des choses mauvaises sur le peuple, il a tapé 2 fois. Donc, Moïse lui-même, il a confondu ses sentiments par rapport à ce que Dieu lui ressentait. Dieu, ça lui posait pas de problème, le peuple avait soif, ok, on va leur donner à boire. Dieu connaissait ce peuple. C'était rien pour lui ça. C'était rien pour lui ça. Donc du coup, pour vous dire que Dieu était calme. Il n'était pas, il jugeait pas le peuple. Il n'était pas énervé contre le peuple. Voilà. Pour vous dire ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que Moïse, il a eu une réaction qui était totalement, il y avait un écart dans sa réaction par rapport à la réaction de Dieu. Donc du coup, c'est l'image même de ce que nous pouvons vivre et qui nous empêche de vivre selon l'esprit. Par exemple, si on a un écart dans nos émotions par rapport à ce que Dieu ressent, on va faire n'importe quoi. On va parler aux frères et des sœurs, on va parler avec justice et force à un frère que Dieu voulait simplement que tu sois tendre et affectueux. Ou vice versa, on va être tendre et affectueux envers un frère que Dieu voulait que tu parles avec justice et force. Donc du coup, notre marche par esprit est condamnée à cause d'une intelligence qui n'est pas développée. Excuse-moi, je regarde pour mon fils. Ah, c'est bon, il est là. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que nous-mêmes, on est, comment dire, alors, excusez-moi, je reprends le fil. Voilà, c'est ça. L'écart des émotions. Voilà, c'est ça. Bon, bref, je pense que j'ai tendance à me répéter, donc vous m'avez déjà compris, je pense, et je vais pas me répéter. Maintenant, ce que je peux dire par rapport à l'intelligence, c'est pareil. À l'intelligence, c'est qu'on va croire des choses, qu'on va estimer que Dieu trouve que c'est bien. Et en réalité, il y a un écart. Dieu s'en fout complètement de ça. Et toi, tu vas t'investir dans ça pendant 30 ans, tu vas t'investir dans ça. Et au final, quand tu te retrouveras devant Christ, Christ te dira ce que tu as fait, c'est du fumier, quoi, en fait. En fait, notre intelligence est tellement conçue et programmée depuis notre enfance que nous allons développer des choses que nous trouvons intelligents, bien, corrects, et que nous pensons que cela est accordé par Dieu. Qu'en réalité, Dieu, il s'en fout complètement. C'est pas ce qu'il voulait. Donc du coup, si ton intelligence n'est pas brisée et renouvelée dans la pensée de Dieu, dans ces cas-là, tu ne pourras jamais comprendre la volonté de Dieu dans ta vie, dans ce que tu fais. Donc, comment briser son intelligence? Comment briser ses émotions? Bon, il n'y a pas des milliards et des millions de choses à faire. Ça va? C'est mon fils. Eh, tu restes là, hein? Ok? J'ai bientôt fini. Dans 5 minutes, ok? Oui, mais je peux cueillir comme des fleurs. Ouais, vas-y. Va cueillir des fleurs. D'accord.
Donc, voilà. Donc, du coup, comment avoir les émotions et l'intelligence brisées pour qu'ils puissent être utilisés par Dieu? Ben, c'est simple. Déjà, il faut prendre conscience de notre intelligence, qu'elle est souillée. Il faut prendre conscience que nos émotions sont souillées. Il faut prendre conscience que ton intelligence, il y a un écart entre ton raisonnement et celui de Dieu. Il y a un écart entre tes émotions et les émotions de Dieu. Si tu prends conscience de ça, tu vas commencer à t'assagir dans ta manière d'agir, ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière de penser par rapport à Dieu. Tu vas chercher à t'aligner par rapport à Dieu. Donc, ce que je peux dire, c'est que la plupart des choses, majoritairement, le problème qu'on peut rencontrer devant l'intelligence de l'homme et les émotions de l'homme, c'est que les émotions s'agitent à cause de la peur. La peur de manquer à manger, la peur de ne pas être vêtu, la peur de ne pas avoir logement, la peur de ne pas réussir dans la société, la peur d'être rejeté, la peur, jusqu'à la peur de la mort. D'accord? Donc, de ce fait, c'est que à partir du moment que tes émotions se déclenchent à cause de la peur, ton intelligence va essayer de rétablir la tranquillité, d'équilibrer tes émotions en satisfaisant les craintes et les doutes et les peurs que vous avez. Donc, du coup, ça fait que ton intelligence est utilisée à l'instar de tes émotions parce que tu as peur. Parce que la peur est un sentiment, ça fait partie des émotions. Et la peur envahit la majorité des personnes. Donc, du coup, c'est ça. Donc, du coup, nous avons un verset dans la Bible qui dit comme ça, que Christ a vaincu et nous a délivrés jusqu'à nous libérer de la peur de la mort. Bon, c'est pas le verset, il n'est pas écrit de cette manière-là, mais vous pouvez le retrouver dans la Bible, c'est écrit, ça veut dire ça, ce que je vous explique là. Donc du coup, Christ nous a libérés de la peur de la mort, libérés de la peur de la mort. La mort, c'est la plus grande des peurs. Tu me dis, ah ouais, non, moi j'ai pas peur. Je te dis, si on va au deuxième étage et je commence à te soulever pour te jeter du deuxième étage, tu vas voir la frousse que tu vas avoir, la peur que tu vas avoir. Là, tu comprendras que tu as la peur de la mort, la peur de souffrir, la peur d'avoir mal, la peur de manquer, etc. La peur est présente dans votre vie et elle manipule, elle est dirigeante de vos émotions et rend esclave votre intelligence. Vous utilisez votre intelligence pour vous mettre en sécurité, pour combattre vos peurs. Donc du coup, cet écart, cela crée un écart entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de vous. Celui qui a peur n'a pas confiance en Dieu. C'est une évidence. Si tu as confiance en Dieu, tu n'as pas peur. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Donc, si tu as des peurs, à partir de là, il faut comprendre que tu es écarté de la marche par l'Esprit. Tu es en Christ, tu fais un avec Christ et le Père, grâce à l'Esprit qui fusionne avec ton esprit. Mais par contre, tu ne marches pas selon l'Esprit parce que tu es totalement charnel, parce que ta marche dépend de tes peurs. Tu vas dire, mais non, moi, ma marche ne dépend pas de mes peurs et tout, etc. C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience, tu n'as pas reçu la lumière de ce qui t'anime aujourd'hui. La peur anime les gens aujourd'hui. À partir du moment que tu as peur, Christ, par exemple, vous voyez, ici, Christ vous a libéré de la peur de la mort. D'accord? Donc, qui dit peur de la mort, peur de toute chose. Si vous avez plus peur de la mort, vous avez gagné. Franchement, vous avez peur de rien. Vous êtes au-dessus de tout. Vous avez peur de rien. Maintenant, là, la peur de la mort. D'accord? Ici, la peur de la mort. Et ici, c'est Christ qui a vaincu et qui vous a libéré de la peur de la mort. Et là, c'est toutes les peurs qui vous guident et qui vous animent tous les jours. Et il y a un écart. D'accord? Si vous me dites que vous n'avez pas peur de la mort, c'est que vous êtes en Christ et vous faites confiance en Christ. Si vous dites que vous avez des peurs, c'est que déjà vous n'avez pas vaincu la peur de la mort, vous n'êtes pas libéré de la peur de la mort plutôt, et que vous vous retrouvez écarté de Christ, et que vous êtes dans vos peurs, et que votre peur guide votre vie chaque jour. Ce qui empêche un chrétien de marcher selon l'esprit, c'est la peur. Satan, c'est très bien tout ça. Donc c'est pour ça qu'il crée des peurs. Il crée des peurs. C'est la société est inspirée du diable. Donc là, cette société dans laquelle on vit est
qu'on participe, et d'ailleurs grâce à nous, à les meilleurs, sachez que cette société est faite pour que vous ayez peur. Vous ayez peur. Donc tous les jours, vous marchez selon la peur. Et qui dit que vous marchez selon la peur, vous marchez plus en Christ. Parce que Christ, normalement, vous a libéré de la peur de la mort. Si vous n'êtes pas libéré de la peur, c'est que vous marchez pas selon l'esprit. Celui qui est vraiment libéré marche selon l'esprit et marche sans peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est tout un millimélo de choses. Je peux pas me retarder plus pour ça. Comme je vous ai dit, j'espère que le Seigneur m'a donné les mots qu'il faut pour vous expliquer la lumière que j'ai reçue. Souvent, quand on a reçu une lumière, qu'on la comprend intellectuellement et qu'on essaie de l'expliquer, ben, plus on parle, plus on sent que ça se vide et que nous sommes dans le bon. Et je pense que là, j'ai un peu fait le tour. Et je pense que j'ai donné assez d'arguments, assez de sujets pour que vous puissiez faire la part des choses. Restez bénis. Et si vous comprenez pas, écrivez un message et je me retarderai s'il faut. D'accord? Restez bénis.